C'est mon témoignage. Alors, comme tout le monde sait, moi j'étais un foyer brisé, on était séparés et on s'est remis ensemble. Mais moi j'étais pas chrétienne, donc je me suis réunie avec lui, mais je me suis dit ben ça marche pas, tant pis. Et après, quand on s'est remis ensemble, lui il était chrétien, il s'approchait de Dieu, tout ça, et il allait aux réunions. Et moi, je voulais pas aller aux réunions à Port-de-Bouc, je disais, il y a trop de chrétiens, donc moi j'y vais pas, j'ai trop honte. Je suis trop fière, je vais pas montrer mes faiblesses. Et j'allais aux réunions, et non, j'allais pas aux réunions. Et je suis allée un soir, j'étais en train de faire le ménage chez moi, et une voix dans ma tête qui me dit, va à la réunion ce soir. Je dis, c'est pas possible, je vais pas y aller. Et après, au final, j'ai répondu à cet appel, je suis allée, et c'était Samuel qui avait prêché. Et il avait dévoilé ma vie. Il avait dit, le Seigneur veut te sortir de ton gouffre. Parce que j'étais détruite, j'avais une peine en moi, voilà, une difficulté dans ma vie, voilà. Et le Seigneur, il a dévoilé ma vie. J'ai donné mon cœur à Dieu, mais c'est pas pour ça que je l'ai suivi. Après, j'allais aux réunions, tout ça, et à chaque fois, j'avais des épreuves dans ma vie et je tombais. Et à chaque fois, c'était dur pour moi de me relever. Jusqu'au jour où j'ai eu une grosse épreuve, et le seul qui était là, c'était lui. J'ai ouvert ma Bible et il m'a parlé. Amen, amen. Mais c'est pas pour autant que j'allais encore aux réunions. Je n'étais pas retournée aux réunions. À chaque fois que je tombais, j'allais plus. Et après, quand j'ai ouvert ma Bible, le Seigneur, il m'a parlé. Et je suis pas allée aux réunions pendant un mois. Mais j'écoutais les lives tous les jours. Et quand j'écoutais les lives, il y avait le Manuel qui prêchait dans une église. Et il a dit, le Seigneur, il veut pas des faibles. Le Seigneur, il veut des guerriers et des battants. Et moi, ça, je l'ai pris pour moi. Vu que j'étais fière, de me sentir faible, ça m'a pas plu. Et après, il y a eu l'anniversaire en Juan et tout, et je suis allée. Et les sœurs, ils m'ont dit, reviens à la réunion. Et je suis allée à la réunion, voilà, et j'allais, mais j'avais toujours cette peine en moi. Et jusqu'au jour où il y a Tony Apache qui a prêché, et j'ai levé ma main parce qu'il a dit, si toi t'es découragé, et que tu veux revenir à lui, lève ta main et lève-toi, on va prier pour toi. Et depuis ce jour-là qu'ils ont prié pour moi, j'ai dit, cette fois, j'ai pris une résolution dans mon cœur, je te lâcherai plus jamais. Parce que dans les bons et dans les hauts, dans les bas, c'est le seul qui est toujours là pour moi. Amen. Et voilà, après j'ai continué à aller aux réunions, et il y a eu le séminaire. Parce que dans mon cœur, j'avais toujours ce doute, est-ce que je suis un enfant de Dieu ou pas? Et je suis allée au séminaire, et il y a eu les premières réunions. Et après la première réunion, Romain, il est venu dans notre chambre. Il nous a dit, montez dans la chambre, il faut que je prie pour vous. Il est venu prier pour nous. Et il nous a dit, je veux prier, j'ai ça à cœur de prier pour vous, pour enlever comme un fil qu'il faut couper pour votre foyer pour continuer à avancer. Et après, il a demandé à Josué, c'est quoi ta prière cachée? Il a dit que je sois renouvelée du Saint-Esprit et que ma femme soit baptisée du Saint-Esprit. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, vraiment la langue. Et là, j'ai compris que j'étais vraiment un enfant de Dieu. Et voilà. Et j'ai décidé de me baptiser. Bueno,